peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors si Jésus croit tout, comme beaucoup aujourd'hui, il se jette en bas du temple, eh bien, nous on est perdus. Hein. On est perdus parce que il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu aussi. Hein. Et puis cette phrase ne veut pas dire cela. Dieu donne des ordres à ses anges. Voilà. Ça veut dire que quand nous marchons, c'est un peu comme s'il nous porte sur les mains. Quand il y a une pierre, il nous soulève un peu pour que nous passions outre, sans que nous soyons heurtés. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est une autre façon de le dire. Et quand je pense à ça, je me dis quand même, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et aujourd'hui, il y a plusieurs faux prophètes dans le monde. Il y en a qui vous annoncent Jésus depuis 1914, en passant par 1975. Il y en a à l'an 1000 comme les catholiques. Il y en a qui vous annonçaient la fin du monde pour l'an 2000. Il y en a pour 2010, 2020. Alors qu'en est-il? Qu'en est-il exactement? Nous entrons à peine dans les temps difficiles. C'est ce que Jésus disait. Il y aura des famines. J'ai déjà fait. Il y aura des tremblements de terre. Il y en a. Et il va en avoir de plus en plus. Il y aura des pestes. On est en plein dedans. On ne peut pas le dire. Tout cela, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Ça fait combien de temps qu'on entend des guerres en Orient? Quand l'Europe veut s'occuper de ce qui se passe, et l'Amérique et les Chinois veulent s'occuper et diriger eux-mêmes et faire à leur manière, quand on ne laisse pas les pays tranquilles, on peut battre une armée, on ne peut pas battre un peuple. Les Allemands ont essayé de battre le peuple ici en Europe, ils n'ont pas réussi. Napoléon a essayé, il n'a pas réussi. On ne peut pas battre un peuple. On peut battre une armée, pas une nation. Et ça, c'est une leçon qu'ils n'ont jamais compris. Et je dis que quand ils sortiront et qu'ils partiront de là, ils reviendront encore plus terribles qu'avant. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Et vous savez ce qu'il nous dit Jésus? Avez-vous lu qu'il a dit ce sera la fin du monde? Ce ne sera que le commencement des douleurs. Quand vous verrez. Ah mais non, dans la plupart des églises, on vous dit que ce qui retient l'Antéchrist, c'est l'Église. Mais l'Église sera encore sur la terre. Quand vous verrez, ça veut dire que vous le verrez, l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Quand vous verrez l'Antéchrist établi comme étant le Christ revenu sur la terre à Jérusalem, alors relevez vos têtes, parce que votre délivrance, elle est proche. Elle n'est pas encore là, mais elle est proche. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire. Oh non, sois glorifié. Ta parole, Seigneur, est la vérité, ta parole est la vie, Seigneur, et tu nous mets en garde aujourd'hui, Seigneur. Nous avons un choix à faire, soit la vie, soit la mort. Nous avons un choix à faire, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du monde. Et nous savons, Seigneur, que seule la vérité a franchi. Nous savons que tu es la résurrection et la vie. Nous savons que nul ne vient au Père que par toi, et qu'un seul nom a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons que la Bible est vraie, nous croyons que ta parole est la parole de Dieu. Et nous nous tenons à cette parole, Seigneur, parce qu'elle est celle qui nous fait marcher dans les sentiers de la justice. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, car je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui, peut-être, ne le savaient pas, qui marchaient dans les temps d'ignorance, enseignant aux autres des choses qui n'étaient pas dans ta parole, Seigneur. Lorsqu'ils entendront ces choses, qu'ils puissent les remettre en question, Seigneur, qu'ils puissent les étudier. Et s'ils sont vrais de cœur, Seigneur, que tu puisses laver leurs iniquités, que tu puisses les redresser, Seigneur, et qu'ils puissent te servir comme jamais ils ne t'ont servi auparavant, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, si on chantait de 172, je terminerai par là. Après, s'il y en a un ou deux qui a un petit mot à dire, oui. 172.
Deutéronome. 3, 4. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ est la vie, pour le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu lui convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ est la vie, pour le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. C'est Deutéronome 34.